Voilà, on est en direct de Amqui pour le deuxième match, en fait le dernier match de la saison. Je suis en compagnie de Guillaume Charon. Bon matin tout le monde, bon matin Nick. Et j'ai pas mentionné, mais c'est Elodie Kleinman qui est à la caméra, qui était là hier. On a oublié de la remercier dans le brouhaha. En fait, on n'a pas fini le reportage avec la batterie. C'est pour ça qu'on s'est connecté un petit peu plus tard. On va essayer d'économiser. On va probablement arrêter la diffusion aussi pendant la Zamboni pour essayer de recharger le téléphone un petit peu. Alors, voilà, deuxième match. Ça s'est pas terminé comme on le voulait hier. Non, malheureusement. Je suis pas très... Je sais pas comment me dire. Je suis pas très confortable avec le match d'aujourd'hui. Avec la façon qu'on joue présentement, on dirait qu'on manque d'intensité. Qu'on manque de papier sablé un peu. Manque de papier sablé, ouais. Exact. Puis en fait, c'est jamais la bonne façon de commencer les séries éliminatoires. En fait, arriver avec une série de défaites. Donc, on espère que les boys ce matin vont être en mesure de revirer ça de bord. Je suis pas trop inquiet pour le départ. Hier, on a bien parti, mais c'est de jouer un 60 minutes, un 55 minutes 55, effectivement. complet. Et ce qu'on disait hier, c'est concrétisé. On a dégringolé au classement, on a perdu 2 positions, on est rendu 14e. Wow. Alors, on pourrait remonter avec une victoire aujourd'hui. Et voilà. Alors voilà, c'est parti. On est en territoire. Attention, bonne incursion de la part de Amqui. Et là, Amqui ont l'air en jambes ce matin. On devrait l'être aussi. On n'a pas voyagé. On a dormi ici. Alors, voyons voir. La question, c'est est-ce qu'on a tous dormi? Et ça, on pourra en parler plus tard. Ça n'a pas été parfait là, pour les brassards la nuit dernière. Voilà, Tremblay tente la sortie de territoire. Oh, et bonne mise en échec de Poitras qui a quitté son poste de défenseur pour venir appliquer une mise en échec à Cyr. C'est pas une mauvaise idée. Cyr, là, on l'a nommé plusieurs fois, mais je suis allé voir 2 buts 2 passes hier. Effectivement, c'est oui. tout un match. Oui. Il y a eu un tour de chapeau d'un autre joueur aussi, je crois, le 14 peut-être. Oui, effectivement. Victor Michaud. Oui. Quelques joueurs qui se sont signalés démarqué, hier aussi. Oui, exact. Christophe Jean, Labrie et tout ça. Alors, il faudra les surveiller. Des bons, comme je parlais avec le grand-papa de Malik Benoît qui est ici, qui ont fait la route depuis Caracat. Et donc, on en a parlé souvent cette année, mais du fait qu'il n'y a pas de D1 dans des programmes comme Amqui, bien, souvent le meilleur joueur, il n'est pas de notre côté, il est de l'autre côté. Absolument, là. Absolument. On le voit souvent aussi avec Saint-Marc-des-Carrières, c'est un autre bel exemple où ça fait tout le temps des matchs un petit peu plus compétitifs pour nos jeunes. Exact. On a tout juste évité le hors-jeu avec Cowan Tremblay. On est en territoire de Amqui. Carpentier. On voit là plus loin. Bonne mise en échec de Langlois. On tente de récupérer. Ça va glisser de l'autre côté en sortie de zone Amqui. On revient là, sur nos pas. Bon travail de Benjamin Simard, mais interception. Carpentier. Et Simard s'est repris. Là. Oh, et ça aurait pu être dangereux avec la porte ouverte. Attention, là. Rondelle qui échappe à Smith. Oh, on a fait trébucher. Non, il n'y a pas de pénalité. Oh, boy. Est-ce qu'on a le même duo d'arbitre et non, de on a le même officiel derrière, l'arbitre d'expérience. Mais en zone neutre, là, on a interchangé avec le juge de ligne. Okay, on a un nouvel arbitre en chef. C'est celui qui était en chef hier. Alors voilà, on a un premier appel là, qui n'a pas été fait. Et voilà, ça profite à Amqui qui demeure en territoire des commandeurs. On aura une chance de sortir. Voilà, là. Carpentier s'amène. On est en fin de présence. On va changer. Et la rondelle qui va aller choir dans le filet. Et on s'en mêle du côté des mamans. On essaye de donner un petit peu d'enthousiasme sur la patinoire. Idéalement, il faut le partir sur le jeu, le chant, parce que là, la musique enterre un peu. Là. Mais l'intention est là, c'est ça le principal. Exactement. Longue passe, ça touche Jacob. Là, la passe avec la main est acceptée parce que ça a été accepté dans le territoire des commandeurs. Donc, c'est pour cette raison qu'on n'a pas arrêté le jeu. Guillemette récupère. Derrière son gardien, donc c'est Justin Perron. Et de l'autre côté, c'est le même gardien qu'hier. Hein? Oui, effectivement, j'ai regardé son masque, en fait. Oh, bon jeu d'Engelheit. Ça aurait pu profiter à Bégin, mais ça s'est refermé. On s'amène là avec Christophe Jean, tire
dévié sur Guillemette. Et là, on s'amène devant le filet avec Victor Michaud là, qui s'amène tout près du... Donc, on a... Ouais, excuse-moi. Non, qui semble avoir eu envie de se laisser aller vers Justin ou porter sur Justin. Il y avait plusieurs commandeurs pour défendre le filet. Donc, on a un changement de gardien du côté des commandeurs. Alors, Guillaume Pellerin s'est confirmé, aura joué son dernier match de saison hier. Justin Perron, qui est un secondaire 4, là, joue le dernier match de la saison ici. Et voilà. Mais on a conservé là, le numéro 30, Édouard Lucie, qui a quand même bien fait là, hier, il faut le dire. A donné des retours, mais permet à son équipe de remporter le match. Effectivement. Et c'est pas égal là, de ce côté-là. Il y a beaucoup plus de matchs Édouard Lucier de jouer que l'autre qui est Arsène Mador. Alors on n'a pas une rotation égale. Là. Ce que je comprends, c'est que je crois qu'ils sont rendus maintenant en 4e position du côté de Amkoui. Donc ils vont probablement pour la victoire dans le but de peut-être mieux se positionner pour les playoffs aussi. Là. C'est ça, on en parlait. J'ai pas regardé ça, là, mais c'est Steve Engelhardt qui me disait ça. On risque de se retrouver dans le pool à 3 équipes. Donc, il y aura 2 pools à 4 équipes et un pool à 3 équipes. Et les possibilités, là, les équipes, ça serait probablement Amkoui, Rivière-du-Loup et possiblement l'Académie Saint-Louis, là, si jamais Amkoui perd aujourd'hui. Rivière-du-Loup, ils ont joué des petits tours. Absolument. Il n'y a rien de... Effectivement, rien de gagné. L'Académie aussi nous a joué un petit tour. Le dernier match. Avec le brio de Antoine. Oui. Que tu connais bien aussi, avec qui tu étais là avec Antoine Fortin, avec qui on a joué à Tombe 2B. Exact. Belle mise en échec ici. Là. Alors Poitras réorganise l'attaque, longue passe vers Benoît, ça lui échappe. 10 qui va revenir à Smith et accepte la mise en échec. On joue à retardement. Perron regarde ses options, belle passe vers Bouchard. Bouchard s'amène. Esquive un premier joueur, mais bonne mise en échec. Là. On est en hors-jeu à retardement. Benoît doit sortir. On se réorganise. On était alignés du côté de Amkoui. Et ça fonctionne. Bonne mise en échec de Smith. Sur le 17, Benjamin Simard. Et encore une fois, Simard est ciblé. Et en perd-pied, on s'amène. Et on a 6 joueurs sur la glace. Aïe, 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 il se fait 2 fois. Là, hier, même affaire. Encore. On dort au gaz, là. Dommage, là, parce qu'il y avait clairement, là, le joueur regardait, hésitait à sortir. Il comptait lui-même les joueurs sur la patinoire et a décidé d'aller au banc, finalement. Il y avait 2 chances d'appeler 6 joueurs là-dessus. Perron remet à Brassard, qui remet à Bélanger. De l'autre côté, à Charon, c'est bien fait. Belle sortie de zone. Charon s'amène, contourne. Oh oui! On a eu un jeu similaire hier avec Carpentier. La rondelle n'est pas tout à fait placée sur le bâton, mais c'était une belle mise en scène de Charon là-dessus. Il était patient, là, à contourner son joueur et ça s'est ouvert. Beau jeu de Dimitri Brassard aussi. Oui, Brassard gagne du temps un petit peu, envoie pour son coéquipier Laure. Ça s'en vient rapidement sur Charon, mais Carpentier était tout prêt pour aider. Bélanger, là, la rondelle était dans les airs, c'était pas évident. On est en changement d'effectif du côté des commandeurs. Sortie de zone ratée pour Amkoui. Charon renvoie profondément, là, ça va se rendre tout près du gardien. On a fait les changements. Bonne présence là, du trio des vétérans. Probablement la meilleure chance des commandants jusqu'à maintenant. On s'amène en zone des commandants, ça s'est refermé. Là. Guillemette, la petite passe lobée. Et on avait les points hauts encore une fois sur Tremblay, mais qui n'a pas bronché. Rondelle là, qui échappe à Poitras. On se regroupe dans notre territoire. Guillemette le passe sur la rampe. On laisse passer pour Bégin, là, mais ça s'est rendu jusqu'au joueur d'Amkoui. Attention, on s'amène dans l'enclave. Belle passe du revers. Bel arrêt de Perron, là. Il n'y avait plus beaucoup d'espace pour le joueur, mais Perron a fermé la porte. On envoie devant le filet. Et quel jeu de Perron! Wow. Je pense que si Perron ne touche pas à la rondelle, ça s'en va directement derrière lui. Très, très bien joué. C'est un petit tir lobé. Je pense qu'il a dévié devant le filet. Là,
On voyait qu'il suivait la rondelle des yeux, puis bonne réaction de la part de Justin, effectivement. Simplement, il tirait le bras, c'était pas confortable, mais geste désespéré qui permet au commandant de rester à 0-0. 8-0-9 à faire en première. Attention, le rondelle qui est libre, encore une fois, devant le filet. Et sa bataille ferme là, devant le filet, bien bloqué par Tremblay. On essayait la passe transversale. On circule de l'autre côté. Passe en défensive. On fait dévier. Bel arrêt de Perron. Un tir qui a dévié tout juste devant lui. En sortie de territoire, Langlois s'amène. Oui, réussit à passer. Un 2 contre 1. Tremblay tentait de remettre vers Langlois. Bon travail du numéro 11, Lucas de Chantal. Et là, ça se referme. Bonne mise en échec. 2 minutes. Ouais. Et le numéro 11 sera pénalisé de Chantal pour avoir levé les bras, j'ai l'impression. Là. Et là, ça continue à discuter sur le long de la rampe. Et on voit Brassard avec le numéro 12 là, qui est... Parle de leur prochain voyage de pêche? Oui, Saint-Louis, c'est lui qui est passé tout près du banc des commandants hier. On sait qu'il est capable. Ah, oui. Alors, première pénalité qui ira finalement là, du côté de Amqui. L'officiel était très bien placé là, pour voir, j'imagine, 2 minutes quoi à la tête. J'ai pas vu le geste de l'officiel. Voilà, il faut en profiter. Là. Rondelle qui est libre. Bélanger en profite pour la remettre à Guillemette. De retour à Benoît sur l'aile. Bélanger derrière le filet. Benoît sur l'aile. Revient là, à la ligne bleue. Belle passe pour Guillemette. Il y a de l'espace. Oh, et Guillemette tentait de viser, je crois, Poitras ou Charon, là, qui s'amenait. C'était un tir-passe de Guillemette. Belle tentative. Benoît là, a du temps. Benoît regarde ses options, patine bien en zone neutre, amène la rondelle lui-même, laisse derrière pour Bélanger. Donc passe de l'autre côté, on change le jeu de côté vers Guillemette. Retour à Benoît, qui laisse à la renverse. Poitras s'amène dans l'espace libre et ça s'est refermé. Bon travail de la défensive de Amqui. Belle passe vers Benoît. Interception. Bon travail du numéro 14. Guillemette, un petit peu d'espace. Il y a un 3 contre 3, là, parce qu'il y a un joueur qui a chuté derrière. Guillemette réussit à déjouer Tremblay. Envoie la renverse. Benoît, une chance. Et ça touche, je pense, le défenseur. Tremblay là, qui a bloqué. Dégagement qui sera réussi. 50 secondes à faire à l'avantage numérique. Benoît derrière le filet attend que ses joueurs se placent. Voilà Poitras. Envoie là entre les deux joueurs, mais on va récupérer. Charon envoie sur le gardien. Bonne pression, Bélanger récupère. En fond de territoire, Bélanger se cherche une option et ça a dévié, je crois, sur le filet. Voilà, ça va permettre à Amqui de dégager. 15 secondes. Guillemette s'amène, transporte la rondelle lui-même et était tenaillé par deux joueurs. Là. Doit rebrousser chemin. Se reprend, belle passe du revers. Légaré rate son tir. Et on se ramène. Attention, là, il y a un 2 contre. Bon repli de Ludovic Bouchard. C'est un surnom qui a été contré par Bouchard. Bon travail. Bouchard, encore une fois, s'amène. Passe vers Engelhardt. Il y a de la vitesse. S'amène un jeu comme hier. Oh! Le poteau, retour! Oh, et Légaré, la rondelle était sautillante. N'a pas pu s'en emparer. Dégagement qui sera accepté, là. Smith, premier au disque, Perron aide Smith à récupérer la rondelle. Longue passe vers Engelhardt qui peut s'échapper. On a l'espace contre le 44 ici. Voilà. Oh! Logiquement. Je crois que oui. Voyons voir le signe. Oh, il a donné trébuché. On va prendre la pénalité. Mais il y avait une séparation là, de Engelhardt. Je suis d'accord avec toi, Nick. Personnellement, j'aurais appelé le lancer de pénalité. Mais j'ai l'impression que le coach peut-être préfère l'avantage numérique au tir. Il y a plus de chances. Les gardiens sont souvent favorisés sur... Oui. Puis, ça fait déjà un bon 2 minutes qu'on crée une pression dans la zone d'Amqui aussi. Donc, probablement un petit peu de petit niveau d'épuisement peut-être plus rapide. Peut-être que ça porte fruit. Réussi rapidement. Qu'est-ce qu'on dit?
Ouais, Bernadette qui dit, vous n'avez pas réussi à faire couper la poutre. Non, finalement, M. Laviolette a dit, je prendrai pas de chance avec la poutre. Et là, pression d'Amqui là, qui retarde l'installation du jeu de puissance. Smith s'amène. Envoie vers Légaré. Légaré laisse pour Carpentier. Carpentier pour Smith. Il y a de l'espace. Le tir, retour. Oh, encore une fois, Légaré, 2 fois un retour dans les airs qui n'est pas commode. Belle incursion là, de Smith. On s'amène avec Carpentier cette fois-ci, tenaillé par le numéro 15. Et là, on est en hors-jeu. On devra reprendre à l'extérieur du territoire de Amqui. Et là, on est très vocal hein, du côté d'Amqui. Il n'y a pas d'avertissement. Les arbitres en chef sont loin de ces altercations-là. Il faut passer un message. On sait, les commandants doivent demeurer disciplinés. Absolument. Et c'est souvent la réplique à ces commentaires qui peuvent amener des pénalités. Là. On fait circuler derrière le filet. 1 minute là, maintenant à l'avantage numérique des commandeurs. Encore une fois, un dégagement de Amqui. Perron le regarde. Attention là. On a probablement mal communiqué. Perron s'attendait à ce que Poitras récupère la rondelle, mais Poitras s'est donné en option de passe. Il n'y a pas eu de dommage. Benoît s'amène sur l'aile. Frein gagne du temps. On récupère avec Charon. Charon, longue passe vers Guillemette. Guillemette, belle passe vers Poitras. Il y a de l'espace. Le tir! Est-ce qu'on a touché le poteau? Non, je crois qu'on a touché un joueur devant. Soit Malik ou soit Isaac. J'ai pas bien vu, mais effectivement, ça semblait plus être une pad qu'un poteau. Bon, ouais, ça n'a pas sonné le poteau, non, en tout cas. Bon tir de Poitras. C'est lui qui s'amène là, en territoire de Amqui. On voit de l'autre côté, c'est coupé par Tremblay. Interception, Bélanger, mais il était du revers, il n'était pas bien placé pour lancer longue passe vers Guillemette. La pénalité est terminée. Le tir de Guillemette, bon bâton de Tremblay. Oui, effectivement. Guillemette était dans la zone dangereuse. Alors, on n'a pas réussi à faire couper la poutre, mais on s'est déplacé un petit peu vers la droite en espérant que ça vous donne une meilleure vision là, sur le filet des commandeurs présentement. Alors voilà, il y aura quelques opportunités du côté de l'avantage numérique. Bon contrôle de la rondelle. Par contre, on n'a pas été en mesure de matérialiser. Jeu préparé d'Amqui, belle sortie là, qui permet de s'amener en vitesse. Attention, arrête Perron de la jambière. Ça provenait du bâton de Cyr. On retourne la rondelle vers Cyr, tente de s'esquiver sur l'or. Bon travail de l'or. Oh, et belle récupération, Langlois, mais on va accepter le dégagement. Ouais. Langlois s'amène en pression. Bonne mise en échec sur Tremblay. Rondelle là, qui revient à Langlois. Tremblay récupère derrière le filet. Sortie de zone. Passe longue là, qui va être un peu loin pour Cyr. Brassard retourne en zone neutre. Langlois récupère. Attention, le Tremblay peut se faire frapper. Et on n'a pas accepté. Voilà. OK, bon appel de l'officiel. On n'a pas accepté les mises en échec face à face. Et on sera puni. Oh non, les commandants seront punis. Les commandeurs vont être punis. Aïe, aïe, aïe. Et hier, on a averti parce qu'on ne pouvait pas faire les mises en échec face à face. Mais là, on va punir les commandeurs là-dessus. J'en reviens pas, là. Je crois que c'est peut-être sur double échec, peut-être dans le dos ici. J'ai hâte de voir la décision. Donc, c'est pas sur Tremblay, peut-être. J'ai pas vu le double échec. La fameuse poutre là, qui a probablement... On a vu un genou aussi là-dessus, là. On va punir c'est ça, Emile. Je crois que c'est sur le double échec, effectivement. OK. Là-dessus, j'ai un... Le joueur est venu frapper Langlois, mais Langlois n'avait pas la rondelle. Et Langlois s'est vendu avec un double échec. Alors, je commence à être critique des officiels. C'est dommage. Je sais pas. J'apprécie leur travail, là, mais... Je pense que j'ai un micro, je me retiens un peu aussi. Ouais, c'est ça, exact. Il fallait s'y attendre. Là. Il y avait quelques pénalités du côté d'Amqui. Il fallait s'attendre d'en avoir une du côté des commandeurs, éventuellement. Mais on aurait dû pénaliser aussi la mise en échec. On n'est pas constant là-dessus. Parce qu'on a averti les coachs hier qu'on ne pouvait plus faire les mises en échec face à face. Le joueur est parti de son poste pour frapper Tremblay face à face. Alors, on n'est pas constant là-dessus. Avantage numérique. Et tir qui dévie là, dans le filet derrière.
Bon bâton aussi quand même. Je sais pas que ça a touché le bâton de qui, là, mais c'était devant le filet. On était assez compact devant le filet. Une bonne présence de Amkoui devant Perron. C'est vraiment tannant pour la défensive des commandeurs. Alors, 1 minute 38 à la pénalité de Langlois. C'est remporté par Amkoui. Ce sera de Champlain, là, tente de trouver une ligne de passe. Ça s'est refermé. Et Charon a bon positionnement de Étienne Jean là, pour séparer Charon de la rondelle. Longue passe, transversale. Et bon bâton, là, c'est Carpentier, je pense, qui a touché à cette rondelle-là. Bon travail. Longue passe, bien fait, là, mais c'était pas commode de le lancer sur réception. Et le jeu change de côté, là. Bon travail de Charon pour bloquer. Rondelle qui va quitter de l'autre côté. Alors, Amkoui sont très très bons pour faire changer le jeu de côté, mais on suit bien là, du côté des commandeurs. Ouais. Tout le temps un joueur dans la ligne de tir, alors il n'y a pas de tir facile là, pour Amkoui présentement. 50 secondes à la pénalité. Pas très bon pour les bâtons. Là, mais... Oui. Et comme disait Geneviève Boudreau, faites attention aux bâtons ici, parce que la seule place qu'on peut aller, c'est BMR pour vous en gosser un. Là. On s'amène en territoire des commandeurs. Bon contrôle de rondelle de Christophe Jean. Envoie dans l'espace libre pour Tremblay. Sur l'aile, tir qui a été bloqué devant. Tir frappé, arrête Perron, il n'y aura pas de retour. Hein. Ouais, j'espère que là, on va sortir les deux. Hein. Non, voilà, on sort juste Smith. Encore une fois, le jeu... Il y avait effectivement un double échec. Le jeu était quand même sifflé. Ils sont allés sur Justin. On n'a pas apprécié du côté des défenseurs, comme tu le dis, le coup de bâton. Et là, on aura un 5 contre 3. Non, c'est qu'ils n'ont pas mis la pénalité du bon bord. Et là, déjà un moment critique, là, un 5 contre 3. Un court 5 contre 3, 24 secondes. On va aller saluer les gens là, qui nous regardent. Jacques Tremblay, Martine Vaillancourt, Victor Fauchon, Marie-Ève Boissonneau, Hélène Beauchesne, Malik Bouchard qui nous regarde. Salut Malik, José Labbé, la famille Patry, Chani Thibault, le papa de Thomas Thibault, Avaya Jenkins, Isabelle Duval. Voilà, est-ce que j'en vois d'autres? Jacques Tremblay qui nous disait plutôt bon match. Désolé, hein, on filme avec mon téléphone, donc j'ai pas mon outil de travail pour voir les commentaires en direct. Charlie Brassard qui nous regarde probablement en direct de Sainte-Croix de Lotbinière. On en profite pour souhaiter bonne fête à Mathieu Desbiens. Oh, bonne fête, Mathieu! La fête 19 ans, là, si je me trompe pas, aujourd'hui. Comment ça va dans les playoffs pour Mathieu? Ben, le PG de Lotbinière commence leur deuxième série. OK, donc ils ont gagné contre Montmagny. Ils ont gagné contre Montmagny en 7, donc une bonne série. Ouais. Ils ont fini par jouer au hockey dans les matchs 5, 6 et 7, où les matchs étaient sur la ligne. Ça a brassé pas mal en début de série, mais ça a fini par jouer au hockey. Et affronte l'Expert ce soir du côté de Onco. Donc, ça devrait coïncider avec notre arrivée vers Lévis. Alors, on souhaite bonne chance au PG de Lotbinière. On souhaite bonne chance à l'Expert aussi. On a possiblement des contacts du côté de l'Expert. On souhaite bonne chance à tout le monde. Alors, voilà, ça fait le tour. Mylène Jobin. Je défile la liste. Martine Vaillancourt. France Gagnon. On a une bonne... Marie-André Légère aussi en direct du Nouveau-Brunswick. Christine Bonnet en direct de la France. Et Simon Lapointe, qu'est-ce qu'il dit? Mes animateurs préférés CDL, un plaisir de vous revoir. La meilleure chance au CDL. Bon match. Et oui, encore en Floride. Et Simon, qui est toujours aussi coquille, qui nous agace en direct de la Floride.
Alors, Jennifer Malvotti, qui est la On maman lui souhaite du bon temps. de Léon, qui fait du bon travail avec nous en fin de Absolument. semaine. Alors voilà, vous êtes, même si on vous nomme pas, considérez-vous Tous comme salués. salués. On s'apprête là, à reprendre pour la deuxième période. On aura un 5 contre 3 pour Amqui pour 24 secondes avant la fin de la pénalité à Émile Langlois. De quoi on Un s'informe? petit peu compliqué au banc du chronomètre présentement. Ouais. Là, on vient d'effacer la pénalité d'Aaron, probablement parce qu'on veut enlever une seconde. Voilà, effectivement, ouais. that's it, exact. Parce qu'il restait une seconde à la période et on était toujours à 2 minutes. Mise en jeu. Oh, aïe, 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 et l'officiel reçoit directement sur le popotin. Ça n'a pas sans... Il y en a Sans un pas commentaire. pire, il devrait s'en sortir. Hein. C'est l'avantage. Oh, et bon tir, là, du numéro 7, tir sur réception. Malheureusement, la pénalité de Langlois Ouais. n'était pas terminée, alors on sera toujours en désavantage numérique. Alors, c'est venu rapidement là, sur le bâton de Christophe Jean, qui inscrit Amqui à la marque. Pardon. C'est 1-0 Amqui. Donc, on a mis 13 secondes là, pour marquer en deuxième période. Et Émile... Ils vont nous donner un 2 pour trop de joueurs. Non, pénalité à Amqui Ah, ok. pour avoir retenu. Parce que je voyais Émile qui était Ouais, toujours c'est là ça, avec, ouais, non, avec mais le juge de ligne. Oui, exact, j'avais vu aussi, ça l'aurait été. Mais dans cette situation-là, c'est à l'officiel de s'assurer qu'il y a le bon nombre de joueurs avant de mettre la rondelle. Effectivement. Sans Alors, aucun doute. Alors, on aura retenu du côté d'Amqui, ça annule, la bonne nouvelle, ça annule l'avantage numérique. Et on aura de l'espace là, pour 1 minute contre 41. On va jouer à 4 contre 4. Et on aura un court avantage numérique de 19 secondes. Alors, est-ce qu'on peut revenir rapidement là, dans le match? Guillemette a une chance de tirer, mais ça s'est refermé devant lui. Belle feinte de Guillemette. Tentait a feinté le tir du revers. Poitras de l'espace. Oh, belle feinte, mais a perdu la rondelle là, à la dernière seconde. Prends pas nos chances de tirer, ça peut jouer contre nous autres. Bon point, Guillaume. Des fois, le tir du revers, ça peut être pas mauvais non plus. Là. Il y avait du trafic devant le filet. Et là, on a perdu un bon 5 secondes. Le marqueur qui a eu une grosse veillée, je crois qu'on l'a croisé au bar Le Billard hier. Là. Écoute, si c'est lui, là, son visage m'est familier. Et on a laissé le temps comme ça. Ah, je pense qu'il attend un petit peu avant Ah, de ok, partir, ouais, voilà. effectivement. Une mise en échec qu'on a appréciée au banc de Amqui. Engelard avec belle pression, ça mène. Et là, voyons voir, là, mais c'est possiblement un 5 minutes. Là. Et ça, c'est un 5 minutes, normalement, quoi à la tête. Là. Mise en échec, encore une fois, face à face. On va se consulter. Là. 5. La mise en échec est face à face et directement à la tête. C'est une mise en échec très dangereuse. La bonne nouvelle, c'est que Jacob s'est relevé rapidement. Là. Est-ce qu'on demande au... On donne un assaut. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. N'importe quoi. Écoute, c'était peut-être pas un 5 minutes, mais c'était assurément un 4 minutes. C'est le casse qui a été le premier impact. On a vu le casse immédiatement là, voler dans les airs. Alors, c'est minimalement un 4 minutes. Un 5 minutes aurait peut-être été sévère, là, mais c'est minimalement un 4 minutes. Alors, encore une autre mauvaise décision. Là. On doit en profiter ici. On a 5 contre 3 pendant quelques secondes qui va arriver vers la fin. Ouais, 4 contre 3 là présentement. Puis il va rester un 20 secondes ouais, de 5 contre 3, effectivement. Dégagement rapide d'Amqui. Et là, sur la glace, on a Benoît Bélanger, Guillemette et Poitras.
C'est Poitras qui amène la rondelle en territoire neutre, fait glisser de l'autre côté. Rondelle qui va aller jusqu'à Bélanger. Et là, il y a beaucoup d'espace sur la patinoire. Là. On peut s'approcher du but. Bélanger sur l'aile. Benoît s'amène. Passe vers Guillemette. Guillemette revient sur ses pas. Passe vers Bélanger. Longue passe transversale. Poitras le tire. Arrêt du gardien. C'était dans un angle pas facile et la rondelle va quitter le territoire. Benoît regarde ses options. Envoie pour Poitras. Poitras s'amène. 53. Voilà le 5 contre 3, c'est maintenant 20 secondes. Guillemette contourne le filet. Rondelle qui va lui revenir. Hein. Le tir, arrêt du gardien. Récupération Poitras, 5 secondes à la première pénalité. Poitras s'amène, longue passe vers Benoît. Est en train d'envoyer devant et ça, directement sur le joueur de l'assaut. Justin manœuvre très très bien pour se débarrasser de la pression. Guillemette à son tour fait un pivot là, pour se débarrasser. Longue passe de Bélanger vers Bouchard. Et Bouchard a laissé la rondelle là, au joueur de Amqui. Et là, ça passe le numéro 15, Samen Fournier. On est derrière le filet. 3 blancs, là, on devrait sortir avec la rondelle. Voilà, c'est fait. Poitras passe du revers vers Bouchard. Laisse pour Charon. On s'amène en zone neutre. Charon avec Bélanger à ses côtés. Laisse pour Bélanger. Envoie pour Charon. Voilà, 2 secondes. La pénalité est terminée. On est de retour à 5 contre 5. Passe vers le numéro 15. Le jeu de passe et vol qui ne fonctionne pas. Charon amène pour Langlois. Belle récupération de Langlois. Tente de trouver de l'espace. Envoie dans l'autre coin. Tremblay premier au disque. Tremblay accepte la mise en échec, envoie derrière. C'est l'autre Tremblay. En sortie de zone maintenant. Michaud s'amène, lance derrière le filet de Perron. Ça va circuler de l'autre côté. Ça revient à Michaud. Belle passe devant. Et c'était dans les patins. Tir de loin et on marque. Il y avait beaucoup de circulation. Effectivement, un peu trop, en fait. Et Perron n'a pas vu ce disque-là. Là. Un tir précis du défenseur. Et c'est 2-0 Amqui. Et la pente va être difficile à remonter. La façon que ça se déroule présentement, et ça s'est déroulé hier. On demande aux joueurs d'encourager. 16-17 à faire à deuxième. La bonne nouvelle, la seule, c'est qu'il reste beaucoup de temps. Ouais. Tire de loin, arrêt du gardien et faisons ça, amenons des rondelles, Guillaume. Ouais, en fait, j'allais dire, on bouge très bien rondelle. 4 contre 3, 5 contre 3 pendant à peu près 20 secondes, 5 contre 4, mais on prend pas beaucoup de tirs. Donc, il y a quelqu'un qui disait l'autre fois que Wayne Gretzky, en fait, disait que ouais. tu vas manquer 100% des shots que tu prends pas. Oui. Michael Jordan, un certain Michael Jordan aussi semblait dire la même chose. Et c'est dur de dire le contraire de ça. Voilà, on s'amène. Bon bâton de l'or, là. Stop la progression. Sortie de zone. Et malheureusement, là, ça touche les patins de l'officiel. Dégagement qui sera accepté. En pression, là. On fait dévier. Et l'or a tout juste là, passé tout près de garder la rondelle en vie en zone adverse. Bel arrêt de Perron. Attention! Oh! C'était dangereux. On avait un joueur tout près. Là. Retour dans l'enclave. Oh, bon jeu de l'or. Tir bloqué. Bon travail. Jacob s'amène. Patine bien en fin de semaine. Jacob déborde. Revient sur ses pas. Passe qui a été bloqué par le défenseur Jean. En fond de territoire Tremblay. Donc passe, c'est trop loin pour son ailier et on va refuser le dégagement. 15 minutes 17 à faire en deuxième. Ça va nous prendre un but. Ouais, je pense que effectivement un but ou deux. Un ou deux, ouais, exact. On peut commencer par une séquence là, ouais. en territoire adverse. On passe pas beaucoup de temps là, présentement. Là. Charon renvoie devant.
Et Bélanger était menotté de tir qui rate la cible. Ça va revenir à Brassard qui envoie plus loin. C'est pour Bégin en coin de territoire. On récupère Bélanger. Passe devant, coupé là, par Tremblay. Bélanger récupère encore une fois. On s'échange la rondelle en territoire de Amqui. Bégin s'amène sur Jean. Et Disque encore une fois qui va échapper à tout le monde. Ce sera un autre dégagement refusé à Amqui. Et on envoie des forces fraîches bien fait là. Rapidement s'assurer d'avoir des joueurs en jambes. Là. On aura le trio de Benoît, Mongreville et Bouchard. Remporté par Benoît, ça revient à Brassard. Tire de loin. Oh, directement au visage, il y a un joueur qui a reçu le disque. Je sais pas si c'est dans le coup, mais il a l'air correct. Pas vu, j'avais l'impression. Ouais, effectivement. On demande de s'amener rapidement. Mais il se relève. J'ai l'impression que ça va être correct. Enlève son casque. J'ai pas si c'est vraiment vu le casque, il n'y a pas de dommage, mais c'est peut-être le coup. Là. Peut-être juste l'impact sur le casque aussi, peut-être, qui l'a sonné. Là. Et évidemment, on n'aime pas ça, ce genre de situation-là. Qui n'est pas sur un geste, évidemment, là, répréhensible. C'est un geste accidentel. Il se relève, là. Plus de peur que de mal, je crois. Fait que... Ouais. Peut-être perdu. Et beau geste de Brassard oui, là, qui va s'excuser auprès du joueur. Et effectivement, là, il y a du sang au visage. Alors, c'est possiblement peut-être une dent cassée ou quelque chose là, dans la bouche. Peut-être il semblait se toucher le menton ou le côté de la mâchoire, côté gauche de la mâchoire, peut-être coupé par la rondelle. On surveillera, c'est peut-être si c'est juste une petite coupure, sera en mesure de revenir au jeu. L'oreille qu'on dit. Okay. Alors coupé, elle a reçu la rondelle sur l'oreille. Ça, c'est un peu tannant aussi. Effectivement. On sait que l'équilibre est grandement relié à ce qui se passe dans l'oreille. Alors on surveillera là, si Jean va revenir au jeu. Et là, l'arbitre était piégé là, sur le long de la rampe, a fait une mauvaise chute. Tir là, violent de la part du numéro 15 qui a raté la cible. La rondelle toujours là. Qui est derrière, là, personne n'a trouvé. Attention, ça revient sur le côté du filet. Passe devant, coupé par Bouchard, mais ça revient. Bel arrêt de Perron là, de la jambière. Bon travail. Et oh, on a accroché. Pas de pénalité. Bouchard a été gêné dans sa progression. Là, avait un bâton directement sur les mains. Bon travail là, de la défensive. Et on va punir le joueur de l'assaut. C'est acharné. Je pense que c'était Benoît. Là. Fait, soit Benoît ou Mongreville, mais je crois que tu as raison. Je crois que c'est Malik. Et Benjamin Simard avait réussi une belle mise en échec sur Benoît, mais a continué à s'acharner sur Benoît dans une pénalité d'indiscipline. Et ça, j'aimerais ça qu'on fasse payer ça là, à ce moment-ci dans le match. C'est le temps. C'est une mauvaise pénalité du joueur de Amqui. Mise en jeu remportée. L'avantage numérique ici. On voit Cohen avec Carpentier et Émile Langlois. Oui, Langlois qui connaît quand même une bonne fin de semaine. Oui. Alors, je suis content qu'on le récompense pour ses efforts. Tremblay l'envoie pour Poitras. Poitras passe vers Guillemette. Guillemette regarde ses options. Cherche une ligne de passe. C'est fait. Tremblay tire sur réception qui a été partiellement raté. On empêche la sortie de territoire avec Poitras. Longue passe bien fait vers Guillemette. Longue passe encore une fois vers Poitras et la rondelle était debout. Tir qui rate la cible. Ça va aller jusqu'à Guillemette de l'autre côté. Guillemette, belle feinte. Se défait d'un premier joueur. Envoie devant le filet. Retour. La rondelle est bloquée. Non, la rondelle est libre, mais on a sifflé. On a perdu la rondelle de vue.
Et là, j'aime le geste de Guillemette parce qu'on a circulé beaucoup, mais là, simplement tenter d'amener une rondelle devant le filet. Là, absolument. parce que les lignes de passe, les lignes de tir franches là, n'apparaîtront pas là, par magie. Non, là. effectivement. C'est très compliqué, très dur. Donc, on va profiter, on lance au but, on va pour le retour. Ou on y va un peu comme tu viens de le dire, Vincent, qui a contourné le défenseur, qui a essayé de la ramener à l'avant. Ça a donné quelques tirs là, sur le côté du filet. Smith récupère vers Brassard. Tire sur réception. Arrêt, retour! La rondelle est dans les airs et c'est Engelhardt. Ni Engelhardt et Légaré ont pu s'emparer du retour. Brassard le reçoit dans les patins. La rondelle qui lui échappe. Deuxième chance. Smith là, ralentit le dégagement, mais pas, on doit sortir du territoire. On s'amène avec Bégin. Bégin, là, ça s'est refermé. Oui, bonne mise en échec de Smith. On attend la sortie de zone. Voilà, c'est fait. Légaré, ça... Oh, et bon bâton là, du joueur de Amqui parce qu'il y avait un surnom possible. Brassard, attention, envoie directement au joueur de Amqui. Bégin, ça se referme. Longue passe de Bégin pour Brassard. 22 secondes à l'avantage numérique. Et là, on doit relancer rapidement. On passe vers Smith. Il lui échappe, mais ça continue. 3 contre 1. Légaré. Passe. Smith. Oh, Smith n'a pas réussi à lancer. Passe vers Légaré. Jacob Engelhardt, tir bloqué. Bon travail là, de la défensive de Amqui. On a eu une bonne séquence quand même là, sur l'avantage numérique. Bonne mise en échec de Smith sur Cyr. Passe et va là. Bon travail de Bégin, mais attention, ça revient dangereusement devant le filet. Bloqué par Bégin cette fois-ci. Et là, comme on le mentionnait hier, là, à la fin de l'avantage numérique, là, souvent les joueurs sont fatigués, mais on se retrouve dans notre territoire. Ouais. Et là, en deuxième, c'est difficile d'aller changer. Alors moi, je vis bien avec un dégagement là, dans une situation comme ça, là, pour quitte à reprendre dans notre territoire. Ça s'amène. Là. Tir de loin bloqué. Bégin, rondelle dans les patins. Voilà, Smith peut s'amener. Et ça permettra aux troupes de Berger d'aller changer. Bon tir de Smith. Excellent. Bel arrêt du gardien. Tire encore une fois qui donne du mal au gardien Lucien. Tentait de diriger la rondelle dans le coin, mais elle est comme resté tout près de lui. Là. Alors, pas de mauvaise séquence. J'ai pas détesté les 2 vagues d'avantage numérique. Non, effectivement, un petit changement parce que... Je pense que c'est important, 2-0, quelques défaites en ligne, c'est important d'essayer des choses nouvelles un peu. Là. Essayer de faire bouger ça un peu. Voilà, alors 5 contre 5 maintenant. 11 minutes à faire en deuxième période. Il reste beaucoup de temps encore. Le tir bloqué. Bélanger au retour, la passe. Bloqué par De Champlain. Et rondelle qui est, malheureusement sortie du territoire. Alors on devra reprendre en zone neutre. Je te confirme que dans ma ligue du mercredi soir, le juge de ligne aurait probablement laissé... oui, parce qu'il est placé à la ligne rouge, souvent rendu là. Écoute, c'est pas toutes les ligues de garage qui ont la chance d'avoir un Steve Godreau de la Ligue du jeudi matin. Et voilà. Steve Godreau, là, qui fait de belles améliorations. Là, arbitre, officie depuis seulement 1 an et cherche à s'améliorer. Il fait du bon travail dans la Ligue du jeudi matin. Et très vocal en plus. Oui. Anime le jeu et décrit souvent les séquences de jeu. On a beaucoup de plaisir avec M. Godreau. Voilà, on relance Benoît. On envoie en territoire neutre, ça va être retourné jusqu'à l'or. On se réorganise, belle passe au centre. Capitaine Bélanger s'amène avec de la vitesse, laisse pour Charon. Charon s'amène, tire qui se rend au gardien, retourne. Oh, et bel arrêt du gardien de la Jambière. Cherchait la rondelle et elle l'a trouvée au dernier moment. Là. On est toujours en fond de territoire, rondelle qui sort. Ça va jusqu'à Poitras. On tente de s'amener. Et belle... Et on aura une pénalité là-dessus. J'attends de voir le signal. 2 minutes. 4 minutes, quoi, la tête? Non, 2, pardon. 2 minutes, quoi, la tête pour Poitras. OK.
On devra se défendre. 9,53 à faire en deuxième. Et là, on a Langlois qui doit remettre son protège-coup. Et oui, on va encourager au banc. On est dans le match. Là, on a réussi à stopper l'hémorragie si on veut, mais il faut trouver une façon là, de revenir au score. Alors, on devra d'abord se défendre à moins à court d'un homme. On circule avec Cyr. Longue passe transversale qui a été touchée par Langlois parce que c'est une bonne affaire. Oui, voilà, on devra sortir de la zone. On gagnera assurément là, un 15-20 secondes avant qu'Amqui puisse se réorganiser. On reprendra en zone neutre à l'entrée de territoire des commandeurs. Alors, on a Christophe Jean devant Carpentier, les deux numéros 7. Et là, on n'apprécie pas là, de l'autre côté Langlois et Cyr s'amène. Remporté par Carpentier facilement. Dégagement de Smith est réussi jusqu'à l'autre bout. Carpentier en pression. Longue passe est réussie là, de l'autre côté pour De Chantal. Tente de déborder Smith, ça se referme. Bonne mise en échec de Smith. Et belle feinte de Cyr. Et rapide Cyr, hein, quand même un bon... pas le plus gros gabarit, non. Mais très agile. Très, très agile, très rapide. Belle anticipation de Carpentier ici. Ça aurait pu donner un échappé. Et là, c'est un bon jeu parce qu'on tente encore une fois là, le tir sur réception dans l'enclave. Et on a bien réagi défensivement. 54 secondes à faire à la pénalité de Poitras. Et oh, on a passé proche d'intercepter avec Mongreville. On s'amène deuxième vague. Beau travail de Bégin. Brassard le tente de sortir. Oui, la rondelle qui a passé là, au-dessus du joueur noir. Et on est de retour derrière le filet de Lucier. Bégin en pression cette fois-ci. J'ai dit Mongreville tout à l'heure, mais c'était Charon, pardon. On s'amène, là, on tente de déborder encore une fois. Là, mauvaise passe. Là, Et Bégin peut s'amener. Est-ce qu'il peut battre le joueur de Amqui? Bon travail du numéro 10, Alexis Deras. Là. Mais quand même, bon travail aussi de Bégin qui retarde Absolument. La sortie de zone. Et ça sera pratiquement la fin là, de l'avantage numérique de Amqui. Voilà, on est de retour à 5 contre 5. Rondelle là, qui échappe à Perron. Bataille sur le long de la rampe. Interception Charon. Bégin s'amène. 2 contre 2. Bon travail de Champlain là, qui a stoppé la menace. Rondelle qui est... Beaucoup de joueurs. Oui, ils ont réussi à trouver une ligne là, avec le numéro 15 qui tente de s'amener devant Perron. Elle amène la rondelle, mais il n'y avait personne là, pour la prendre. Transition rapide d'Amqui, mais bon repli de Charon. Et rondelle là, qui va se rendre à Benoît, mais il a perdu sa vitesse. Ça donne un petit peu d'espace. Envoie derrière le filet, ça permet à tout le monde de changer. Bon travail de Malik Benoît. Brassard s'amène, tire de loin, arrêt du gardien. Bon lancé. On était là pour le retour. Et on aura une mise en jeu en territoire offensif. Un petit but rapide, Nick, puis je crois qu'on est capable de revenir dans ce game-là. Là. En fin de deuxième période, là, ça serait vraiment apprécié. Les commandeurs jouent bien présentement. Là. Voilà, on aura Benoît à la mise en jeu. C'est remporté par Benoît, ça va à Poitras. Tire de loin dévié, ça dévie à côté. C'était Mongreville qui a touché à cette rondelle-là. Bonne mise en échec de Poitras. Et on n'a pas apprécié, là, c'est notre fameux numéro 12, notre ami Saint-Louis. Et là, on a eu un bâton élevé directement au visage de Brassard. Et ça, c'est un 5 minutes. Là. C'est Saint-Louis, évidemment, qui n'a pas apprécié la mise en échec qu'il a reçue. Ouais, on donne bâton élevé, ça n'existe pas, ce bâton élevé. Il a fait un signe de bâton élevé. Ça trahit son âge, là, ça a déjà existé, mais on ne peut plus donner bâton élevé.
2 minutes coup à la tête. On a jugé que c'était accidentel, j'ai l'impression, pour donner 2 minutes. Voilà. Non, c'est ça. On va s'en tenir à ce qui se passe sur la patinoire. On peut pas être dans la tête des officiels. Non. La bonne nouvelle, avantage numérique, commandeur. Faut que ça paye, faut que ça paye. Voilà, Langlois, là. On va vers Brassard, un petit peu d'espace. Longue passe de l'autre côté. Et ça échappe malheureusement à Smith. Smith l'attend que ses joueurs se positionnent. On envoie vers Brassard qui s'amène en territoire adverse. Brassard laisse derrière pour Langlois. Belle passe pour Carpentier. C'était Carpentier, en fin de semaine, reçoit les rondelles dans des bons espaces, mais souvent juste un petit peu dans les patins derrière. Ou un petit peu en avant, oui. Bon repli de Tremblay là, permet de récupérer la rondelle. Envoie pour Langlois. Rondelle qui était un petit peu trop loin pour Langlois. Smith à Brassard. Malheureusement, là, on aura un dégagement refusé. La passe de Brassard était dans les airs, était difficile à récupérer pour Langlois et Tremblay. Alors, 1 minute 8 à faire à l'avantage numérique. Ça tient pas à grand-chose en avantage numérique, malheureusement. Juste la petite passe qui échappe à Smith, et là, ça rend difficile la réorganisation. Absolument, puis on voit depuis quelques matchs, là, c'est très dur de repartir dans notre zone avec 2 belles passes, 2 passes synchronisées qui se tiennent. Là. Et on a eu un bon lancer de Michaud directement sur la mise en jeu. Ça a passé tout près là, du poteau de Perron. On relance avec Guillemette. Belle passe de l'autre côté. Benoît s'amène. Il a comme perdu sa vitesse, mais contrôle la rondelle. Bon travail là, de Malik Benoît. Remet pour Bélanger, pour Poitras, pour Guillemette maintenant. Pour Poitras, dans l'espace libre. Et tentait là, de viser sur le côté Bélanger. J'aurais aimé le tir sur le filet là-dessus. Effectivement. On s'amène avec Benoît. C'est le jeu parfait. Bon travail de Guillemette, envoie pour Benoît. Et même chose, là. Et Benoît. Et tout à l'heure, Brassard, là, quand il a essayé la passe soulevée à Smith, il y avait l'opportunité de lancer, j'ai l'impression. On cherche des lignes de tir au moment où on peut simplement diriger. Des lignes de passe. On manque des opportunités de tir, là, c'est clair présentement. Voilà, fin de l'avantage numérique. On est toujours en territoire avec Poitras. On a des joueurs fatigués là, du côté d'Amqui. Et malheureusement, encore une fois, une passe qui échappe. Guillemette tente de se libérer de la pression. Voilà, c'est fait. Guillemette s'amène. Revient sur ses pas. Sortie de zone Amqui bloquée. Mais maintenant, Brassard envoie sur l'aile pour Guillemette, pour Charon. Charon peut s'amener là, avec de la vitesse. Avec Bégin. Oui, belle passe dans l'espace libre. Bélanger tire haut, retour. Ça revient à Bélanger qui passe pour l'or. Passe pour Bélanger. Ça se referme, mais bon travail là, des commandeurs pour garder la rondelle en territoire. Bégin a de l'espace. A été légèrement retenu. Bélanger passe de l'autre côté pour Bégin. Encore une fois, là, c'est une question de centimètres. Là. Juste un petit peu trop loin pour Bégin. Brassard vers l'or. L'or peut s'amener. Tir bloqué par De Champlain. Sortie de zone, interception, Charon. Envoie devant le filet. Belle passe, Bégin. Aïe, 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 on n'a pas réussi à marquer. Le gardien qui a bien placé sa jambière là, sur le poteau. Belle passe de l'or. On n'est pas certain, hein? On dit que la rondelle a quitté, mais ça semblait flirter avec la ligne. On s'amène en territoire des commandeurs. Arrête Perron, il n'y aura pas de retour. Aïe, aïe, aïe. On a eu des opportunités là-dessus. Belle passe de Bélanger à Bégin sur le côté du filet. Mais encore une fois, Bégin pas parfaitement placé. La rondelle pas parfaitement placée pour qu'il puisse simplement la mettre dans le filet. Oui, tout était là. Le jeu était là. Écoute, on voyait que Amqui était complètement débordé. Belle pression qui a duré. Belle passe de Charon près du filet. Effectivement. Mais on va prendre un peu de finish. Ouais, exact. Belle passe en sortie de zone. Jacob s'amène simplement, envoie derrière le filet de
Lucier qui dégage lui-même. Récupération. Carpentier. Ça s'est refermé. Là. Poitras s'amène. Bon travail de Poitras s'amène. Tente de déjouer, mais ça s'est refermé. Tir qui va rater la cible. Et c'est trop loin pour se mettre. Donc, sortie de zone, Amqui. Bon travail encore une fois. Belle vision de Poitras. Attention, on a un joueur en pression sur Smith. On a 2 noirs, là, et pas beaucoup de blancs. Là. Et voilà, on récupère avec Amqui. Récupération Amqui en fond de territoire. Attention, Smith avec les... Oui, bien fait. Belle feinte du joueur d'Amqui. On tente d'amener devant. Et voilà. Rien de compliqué. On libère le territoire. Bon travail de Poitras. En échec de Légaré en zone neutre. On aura un dégagement et voilà, bon travail. Là, ça permettra de changer les troupes. On sentait un peu de fatigue là, en fin de présence. 2 minutes 4 en deuxième. Il faut bâtir. On a eu des bons moments là, en territoire de Amqui. Il faut bâtir là-dessus. On demande le score, c'est 2-0 à Amqui présentement. Ouais. Fin de deuxième période, 2-0-4 à faire en deuxième. Les enjeux remportés par Benoît. On utilise la baie vitrée et c'est intercepté par Amqui. Longue passe, intercepté par Langlois. Attention, ça revient devant. Bon bâton de Benoît. On s'amène là. C'est Cyr qui tente de déborder. Envoie là, mais belle présence de Langlois. Tremblay s'amène. Oh, et là, on a touché. La barre transversale est Tremblay solide parce que... Il a été stoppé dans sa progression par la barre au banc des pénalités. Ça aurait pu être dangereux. Oh, Langlois dans l'enclave! Tir bloqué par, encore une fois, Langlois, là, travaille bien. Modèle qui est sorti du territoire. Benoît, rien de compliqué, envoie en territoire de Amqui, 1,25 à faire à la période. Bon travail, Benoît qui garde l'attaque en vie. Encore une fois, c'est lui qui récupère. On envoie dans le coin. C'est récupéré par Amqui. Étienne, c'est... récupéré par l'arbitre. Pardon. Charon envoie derrière le filet. À la poursuite, Benoît. Interception, Charon. Un petit peu d'espace devant. Et je pense que Charon visait plus Benoît, hein, c'est ça. Ouais. Et pourquoi on a arrêté le jeu là-dessus? Je ne suis pas certain. On va reprendre en territoire de Amqui. La rondelle est en plein centre de l'enclave. « 48 secondes à faire en deuxième. Et qu'un but serait opportun là, présentement. Là. On est pas mal placé quand même là, si on s'en va dans le vestiaire à 2-0. On va jouer un gros 20 minutes en troisième. On va sortir de loin. Ça a été bloqué devant. Rondelle sur l'aile. Grosse bataille de Charon. Ça permet à Bégin de récupérer. Brassard à Smith. Il y a de l'espace. Smith tire. Ah, c'est Charon qui a reçu la rondelle directement sur l'épaule. On s'amène dans l'enclave. Bégin. Bonne bataille, là. Oui, bonne bataille encore une fois. Et Bélanger a été obstrué dans son repli. Attention, là, un joueur qui réussit à passer. Et ça passe tout juste au-dessus de la barre. Bel arrêt de Perron, là. Et là, on doit faire le ménage. Voilà. Et on doit sortir les joueurs qui sont devant le filet, là. On était tout près du gardien Perron, là. Et voilà, il y aura probablement des pénalités Miller double là-dessus. Et c'est encore le numéro 12, Saint-Louis, hein, qui s'est amené sur Perron. Oui. Avait les deux pieds plantés dans le cercle. Et oui, on doit sortir ces joueurs-là. Là.
Et le joueur noir s'est blessé peut-être en tombant. En tombant. Peut-être la pression sur le genou. Oui, exactement. Moi, je crois que le joueur a été renversé, puis probablement le genou qui a pris le coup. Là. Un peu d'émotion. Ouais, normalement, on devrait égaliser. Là, ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de geste répréhensible d'un côté ou de l'autre. Ça promet pour les séries. Oui, absolument. On risque de les réaffronter, comme on disait plus tôt. Et là, ce qui peut être plus dommageable, c'est de perdre le point de comportement, là, parce que c'est toutes soit des pénalités de rudesse ou coup à la tête, ça joue pour le point. Oui, effectivement, bon point. Je crois qu'on disait sur au moins les 2 points de comportement pour le week-end. Oui, ben on disait que ça prenait ces 2 points-là, plus au moins une victoire. Une victoire, là, effectivement. Il y a 2 choses incertaines là, présentement. Effectivement, ça ne joue pas contre nous autres, pour nous autres. Alors, ce qui risque d'arriver, là, si on se retrouve plus loin en classement général, c'est que si on veut aller aux provinciaux, ben, on n'a pas le choix de passer par la finale des séries. Et ça va être toute une compétition. Là. Il y a des grosses équipes dans des grosses division. équipes qu'on a vu une belle amélioration au cours de l'année. Un petit peu peut-être plus compliqué au début de l'année pour certaines de ces équipes-là, mais présentement, les équipes performent très bien. Surtout les équipes de bas de classement, qu'on dirait, qui se regroupent oui. Et croient en leur chance probablement de simplement passer par les séries pour se qualifier pour le nouveau tournoi de fin d'année. Ouais. Des équipes qui jouent sans complexe. Exact. Un bel exemple l'année dernière avec St. Pat's High School qui était en fait, je dirais peut-être un petit peu plus bas que le milieu de peloton. Elle est arrivée en série, puis on se sont mis à gagner. Puis écoute, ils sont rendus en finale contre, je crois que c'était le Mont-Saint-Anne. Ça, c'est M18D2 l'année dernière, effectivement. On les avait vus à Beaupré, justement. Ils se sont qualifiés pour la finale à ce moment-là. Oui. Et je crois que ça nous donnait un accès, effectivement, aux provinciaux par la suite. C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est tout le temps une question de timing. Hein, à quel moment tu vas être capable de jouer ton meilleur hockey de la saison? Et malheureusement, là, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là. On n'est vraiment pas là présentement. J'aurais tendance à dire qu'on a joué notre meilleur hockey probablement au mois de janvier. Au mois de janvier, tournoi de Moncton, un petit peu avant avec le défi aussi. Écoute, des belles choses, mais on sait que l'équipe est capable. Il nous manque quand même beaucoup de joueurs réguliers aujourd'hui aussi. Là, quelques joueurs. Il y a toujours Gosselin aussi qui Gosselin, on parle de la difficulté de mettre des filets. Présentement, il faut le dire, on a de la difficulté à marquer des buts. Beaucoup. On s'en fait peut-être marquer un petit peu plus qu'à l'habitude aussi, absolument. Mais l'offensive, c'est plus difficile. Et Gosselin, il y en est un qui pourrait contribuer avec sa vitesse. Assurément côté offensif. Absolument. Alors, c'est un joueur qui nous manque. La Violette aussi, dans sa bonne période, là, contribuait quand même assez bien en offensive. Ah oui, définitivement. Et c'est un joueur aussi dans un match comme ça, un match pour homme, capable d'être qui est capable de défendre devant du filet. Jouer les deux côtés, avantage numérique. Même chose Max Laflamme aussi, gros défenseur. Oui, absolument. Rien de compliqué, mais une bonne présence physique. Absolument. En fait, tous nos joueurs, tous nos réguliers. C'est ça que, on se rend compte qu'on a une équipe assez uniforme au niveau du talent, donc on a besoin de tout le monde. Hein. Absolument. Et j'aurais pris la vitesse de Gabriel Borne aussi. On parlait de M. Borne hier, exactement, oui. Il semble avoir une pénalité supplémentaire du côté de Amqui. Oui, voilà, pénalité pour Amqui au numéro 12, Saint-Louis. Je déteste pas ça, parce que, comme je te disais, c'est lui qui avait les 2 pieds plantés dans le demi-cercle. Alors, on a pénalisé le geste initial. C'est rare que ça arrive au hockey. C'est très rare, mais je crois que les arbitres avaient quand même vu
un genre de build-up à se préparer depuis le début avec justement ce joueur-là qui est depuis le début du match parle beaucoup, disons. Voilà, et des fois, dans une petite place comme ça, on connaît peut-être son père, son mononcle qui était des brasseurs au hockey, alors on est plus surveillé dans ce temps-là. Exactement. Et là, on voit le coach de Amqui demander peut-être une pénalité pour Brassard. Je le voyais mimer le geste de Brassard. Donc, il y a deux choses qui m'inquiétaient pour Brassard. C'est que le joueur qui s'est blessé d'ailleurs sur la séquence, se chamaillait déjà avec un autre joueur. Oui. Alors Brassard était comme le troisième homme là-dessus. Ça aurait pu être une pénalité tannante. Et là, le coach d'Amqui lui dit, il a fait un peu la prise de l'ours pour le rabattre au sol. Mais on en a vu autrement. Comme je disais, on a pénalisé la séquence initiale du côté de Amqui. Alors, on a critiqué les officiels, mais j'ai pas un mot à dire sur la séquence. J'aurais vécu avec une situation égale et on sort de là avec un avantage. Avec un 2, donc c'est quand même bien. Voilà, 9 secondes, tir de Poitras qui rate la cible. 7 secondes, on peut lancer, oui. Deux tirs qui ratent la cible, malheureusement. Et voilà, ça mettra fin à la deuxième période. Attends de voir les 2 minutes pour Rudess à Brassard et Saint-Louis. Lors des... OK, on a donné un coup de bâton à Fournier et les autres pénalités qui s'annulent sont des pénalités pour Rudess. Voilà, on en profitera pour... on va arrêter la diffusion. On a-tu quoi des commentaires? Non, OK. On va arrêter la diffusion pour pouvoir charger le téléphone et on repart tout ça là, en début de troisième. Alors revenez-nous, vous allez devoir vous reconnecter pour la nouvelle diffusion en troisième période. C'est 2-0 Amqui, fin de deuxième période. On aura les commandeurs en avantage numérique pour débuter la troisième période. À tout de suite.